jour, j'ai eu la chance et le bonheur de pouvoir essayer, et ça a été la révélation de ma vie. Enfin, ma fille a été invitée chez une amie et la maman de cette petite copine m'a proposé d'essayer à son tour qu'elle avait dans sa grange, un vieux tour de potier qui traînait dans sa grange. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, ben voilà, j'ai trouvé le métier que je veux faire. Je veux être potière. Mon parcours, ça a été, c'est ce que je disais l'autre jour, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, rencontrer les bonnes personnes et avoir la chance d'avoir trouvé quelque chose qui me corresponde. Puis quand j'étais dedans, c'est comme si ça avait toujours existé en moi en fait. Je trouve que la terre, c'est un matériau noble qu'on trouve partout et à partir de ce matériau, on peut faire toutes sortes de choses. C'est vraiment infini. Que ce soit le tournage, bon, le tournage c'est quelque chose de technique où on va réaliser des pots, des saladiers, enfin voilà, il y a une méthode à apprendre qui n'est pas facile mais qui est intéressante. Et puis le modelage, là je m'éclate vraiment où voilà, la création est exprimée. Et quand j'ai fait ma formation à Lyon, je voulais donner des cours de céramique. C'était vraiment le but. D'ailleurs quand j'ai installé l'atelier, j'ai investi tout de suite en achetant 5 tours, le four qu'il fallait, etc. L'espace qu'il fallait pour recevoir des élèves. Ce qui me plaît, c'est l'échange humain en fait. Je trouve que c'est très enrichissant. Dans l'enseignement également, j'ai 16 élèves handicapés adultes. Alors là, c'est aussi quelque chose de très particulier, mais qui est très enrichissant. Ça fait 6 ans qu'ils viennent à l'atelier et je leur organise des expositions tous les 2 ans et vraiment c'est inimaginable ce qu'ils peuvent créer. Ça me rappelle mon enfance déjà. Je pense qu'il y a un côté... je suis issue d'un milieu agricole, mes parents étaient agriculteurs et j'ai souvenir qu'avec mes frères on jouait beaucoup dans la terre. Je pense qu'il y a quand même un côté sensuel dans le sens du toucher, où au niveau émotionnel ça me rappelle plein de choses. Et puis maîtriser cette terre, imprimer son empreinte, et puis c'est quelque chose d'ancestral. Le tournage depuis, je crois que c'est 4000 ans avant Jésus-Christ que ça existe, et ça a peu changé. Alors la terre que je travaille, c'est de la faïence rouge, elle cuit orange. Donc c'est une terre très fine. Pour le tournage, il faut une terre fine où il n'y ait pas de petites aspérités dedans parce que ça abîmerait les mains. Donc première étape, on la malaxe, je la reçois en pain carré comme ceci. Donc malaxage et après on la pose sur le tour et on fait le centrage. C'est arriver à avoir une boule parfaitement ronde qui tourne sur le tour. Donc là, ma terre elle tourne à peu près rond, je vais pouvoir percer. C'est tout le corps qui travaille, il n'y a pas que les mains, les bras et le buste, tout le buste, jusqu'au bassin. Et on perce, on ne va pas jusqu'au fond. Ensuite, je vais élargir. Là, je vais évaser, donc c'est un peu le moment magique du tournage. Le tournage, c'est quelque chose de très technique. Il faut apprendre une méthode. Il faut être patient et rigoureux. Et il faut travailler, travailler, travailler pour avoir après maîtriser la terre en fait. Je vais vous faire des démonstrations. Donc là, ça a été une motte de terre qui faisait à peu près 1 kg, donc j'ai fait une coupe. Là, je vais faire des miniatures, c'est-à-dire que je vais travailler sur bougie. Je vais travailler des petites pièces les unes après les autres. Florence, qui est une élève, a envie de voir, donc je vais vous montrer comment on élabore ça. Donc voilà, la terre là, elle tourne rond. Quand on met les doigts dessus, je joue pas trop du piano, donc ça va. Donc là, je vais monter ma quille. Et là, je vais travailler au sommet de cette quille, faire des petites pièces.
Alors, l'origine du raku, donc ça s'écrit R-A-K-U. C'est une origine coréenne à la base, qui a été après un petit peu pris par les Japonais. Ça date du XVIe siècle. Donc à l'origine, il y avait un empereur, je serais incapable de citer son nom, qui voulait autre chose que de la porcelaine très fine, transparente, très délicate, et qui a fait appel à un potier pour avoir des bols à thé, puisque la cérémonie du thé, c'est quelque chose de sacré, très minéral, hein, très, comme si ça sortait de la terre en fait. Hein. Ce potier a réalisé ces bols, hein, l'empereur était ravi. Le raku, l'intérêt, c'est de créer un choc thermique et d'avoir des petites fissures sur l'émail. Donc le thé venait colorer les fissures de l'émail. Et c'est seulement dans les années 60 en Amérique qu'on a travaillé avec l'enfumage, en plus de cette cuisson rapide avec choc thermique. Et nous maintenant, donc le but, le raku, c'est faire une cuisson rapide, de biscuiter les pièces une première fois dans un four électrique à 1020 degrés ou 980 degrés. On obtient le biscuit, donc une matière dure qui n'est pas encore émaillée. Ensuite, on appose l'émail sur la pièce. Et ensuite, je vais dehors avec mes pièces, puisque c'est un four en extérieur, comme ça dégage quand même pas mal de fumée. Et je cuis mes pièces à 980 degrés en montant très vite en température. C'est-à-dire en 3/4 d'heure, je monte à 980 degrés. Une fois que j'ai atteint ma température, j'ouvre mon four, donc je suis très protégée évidemment, puisque ça dégage une chaleur très importante. Et je sors mes pièces une à une avec une grande pince. Ces pièces, je les laisse quelques secondes à l'air libre, donc il se passe un choc thermique important. Il faut une terre très réfractaire qui résiste justement au choc thermique, sinon ça casserait. L'émail qui est posé sur la pièce va craquer, va craqueler même. On entend même chanter l'émail, ça fait des petits bruits. Et une fois que j'entends que j'ai laissé un petit peu s'oxygéner la couleur et puis travailler l'émail, je reprends mes pièces et là je vais les mettre dans des récipients en métal style lessiveuse de grand-mère qui va être rempli de sciure de bois bien sec. Et au contact de la pièce, la sciure va s'enflammer automatiquement, va dégager de la fumée. Une fois que ça flambe bien, je ferme ma lessiveuse et là j'ai plus que de la fumée qui va venir s'incruster dans les fissures de l'émail craquelé et dans toutes les parties qui ne sont pas émaillées. L'intérêt du raku, souvent, c'est quand même d'avoir sur une même pièce des endroits émaillés et des endroits non émaillés. Hein, donc ça fait des pièces uniques. On ne peut jamais obtenir la même pièce parce que ça dépend de la température du four, ça dépend de l'emplacement dans le four, ça dépend du temps qu'il fait dehors, la sciure si elle est plus ou moins sèche. Enfin, il y a plein de paramètres qui font que ça ne sera jamais la même pièce. Même si moi, ma pièce de départ, je peux faire une série de 12 bols identiques, avec mon émail derrière, je n'aurai jamais le même rendu. Et raku, pour la petite poésie, ça veut dire bonheur dans le hasard. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on ne maîtrise pas tout, et c'est ce qui est très intéressant en fait. Stay